Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween où je vais vous raconter mon histoire horrifique. Mais avant de commencer la vidéo, vous avez vu l'endroit? Bon, j'avais pas spécialement envie de tourner par terre et ça vous permet de connaître l'autre côté de la chambre. Et vous avez vu le mood? Je voulais tourner le soir avec un petit mood horreur. À vous de me dire si c'est réussi. Ah oui, et ce sera pas une histoire d'horreur avec des images libres de droit. Bah non, c'est trop facile. Je vais tout simplement être le personnage principal et je vais tourner comme si c'était un court-métrage. C'est pas comme si on était le 27 octobre et je devrais le poster le 31. Bref, commençons. Alors c'était il y a quelques mois de cela. J'allais tranquillement chez ma copine pour stream, je rentre, je dis bonjour à tout le monde, puis je monte dans sa chambre et on stream. Je rentre chez moi le soir et là, j'ai cette espèce de sensation d'être observé. Donc je décide de regarder un peu partout et rien. Bon, je me dis que c'est rien, après tout, c'est le soir. Et j'ai un peu trop regardé des vidéos thread d'horreur de Squeezie. Je rentre chez moi et j'oublie un peu cette histoire. Et 3 jours plus tard, je rentre chez elle et en rentrant, même sensation. Je regarde à droite à gauche et je vois une silhouette. Je stresse énormément et je marche très rapidement vers mon bus. Les semaines passent et toujours au même endroit, je retrouve la même sensation. Je questionne donc ma copine sur les événements paranormaux qui m'arrivent et elle me raconte un peu humoriquement. Une rumeur dit que dans mon quartier, une jeune femme serait morte en se pendant suite à de nombreux jeunes qui la harcelaient tous les jours sur cette route. Les gens qui passaient par là et qui voyaient la scène ne faisaient rien. Et du coup, après sa mort, elle décida de hanter et de tuer tout jeune passant par là, sans prier et s'excuser. Mais c'est con. Pourquoi les gens s'excuseraient pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait? Les harceleurs, je comprends, mais pourquoi les Je autres? sais pas, elle a dû perdre la boule avec le temps. Et on raconte même qu'elle poignarde les gens avec le couteau qu'elle utilisait pour se tailler les veines. Et par la suite, elle découpe la peau de ses victimes pour se déguiser en eux. Ah ouais? Disais-je sans aucune confiance et apeuré. Ouais, et qui sait, c'est peut-être là. Quelques heures plus tard, après avoir stream encore une fois, je décide de rentrer chez moi. Je me suis donc arrêté pour faire ma petite vanne. Qui est morte, me tuez pas, hein. Puis je poursuis mon chemin, mais j'ai cette sensation un peu étrange qu'on me regarde. Du coup je me retourne et là, je la vois au loin avec un couteau dans les mains. Je cours sans m'arrêter, je fonce, j'essaie de me taper le meilleur sprint de ma vie, mais je trébuche, je tombe. Dans ma tête, c'est la fin. Je ferme les yeux. Non s'il vous plaît, pas maintenant. Je suis trop jeune pour mourir. Qu'est-ce que tu me racontes, débile? T'as juste oublié ton casque. Ouf. Ah, c'était juste toi, ça va. Comment ça, juste moi? C'est bon, je te parle plus. Non, merci. Je me retourne donc et je rentre chez moi. Bon, c'est le soir, je décide de me coucher et il se fait tard et je suis éclaté. Je m'écroule donc sur mon lit et je fais ma première paralysie du sommeil. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive plus à bouger? Tu seras le prochain. C'est de ta faute. Tu ne peux que t'en prendre à toi-même. Un jour, je te tuerai et je te mettrai mon couteau. Une expérience horrible pour moi. Bon, tranquille, c'est que la première fois. Sauf que le soir même, je refais le même cauchemar. Et ça dure des semaines et des semaines. Je me cloître dans ma chambre, je reste dans mon coin, je ne peux même plus manger, je n'arrive même plus à dormir, je ne veux même plus dormir. Et là, un jour, je commence à un peu devenir fou. Je craque. Je me dis qu'il faut que j'arrête de me cacher et que je combats le problème. Du coup, je prends mon courage à deux mains et je retourne dans le quartier de ma copine. Tout ça pour enfin arrêter ce vacarme dans ma tête. Je me rends donc à l'endroit où normalement je me sens observé. Et cette fois, personne. Tu veux la faire partir pour de bon? Tu devras couper la corde autour de son cou pour la baiser à jamais. Couper la corde? Oui, tu sais, la corde qu'elle a utilisée pour se battre. Oh, tu m'as fait peur. Oh, j'ai cru que c'était le fantôme et que j'allais bientôt mourir. Mais qu'est-ce que... Je t'avais bien dit que je te tuerais là. Tu n'es pas ma copine, mais genre... Qu'est-ce que tu me racontes, débile? T'as juste oublié ton casque. Tout ça, c'est de ma faute. Et voilà, je vous ai raconté ma petite histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Comment ça, je suis pas censé vous raconter cette histoire alors que je suis normalement mort? Mais qui vous dit que je suis moi?